Bonjour, voici la correction des exercices de continuité pédagogique. L'exercice 5 est un exercice sur les couples de variables aléatoires. Ici on avait deux variables x et y. Alors si je me souviens bien, la variable x, ça prenait pour valeur le nombre de fraiseuses et y, c'était le nombre de motoculteurs dans les entreprises. Donc x, le nombre de fraiseuses, x pouvait prendre les valeurs 1, 2 et 3, et y, c'était le nombre de motoculteurs qui pouvaient prendre pour valeur 1 et 2. Et on avait quoi? On avait ici 40, 10 et 5, et ici 80, 60 et 5. Ça veut dire par exemple que pour le 60, il y avait 60 entreprises qui avaient 2 motoculteurs, et puis 2 motoculteurs, pardon, et 2 fraiseuses. Il y avait 5 entreprises qui avaient 3 fraiseuses et 2 motoculteurs, et il y avait 80 entreprises qui avaient une fraiseuse et 2 motoculteurs, par exemple. Donc voilà. Alors vous demandez combien il y avait en tout première question, quel est le nombre d'engins de travail qui ont été ressourcés? Donc en tout, ici, la question elle était un peu ambiguë, c'est sûr. On avait 40, c'était les entreprises. Donc en fait, la vraie question qui devait être posée, c'était combien il y avait d'entreprises en tout. Donc les entreprises, comment on faisait pour calculer le nombre d'entreprises? Donc c'était, on additionnait 40 plus 10 plus 5, ça faisait 55 ici. Et ici 80 plus 60 plus 5, ça faisait 145. Et quand on additionnait 145 plus 55, on trouvait en tout 200 entreprises. Donc il y avait 200 fermes qui étaient recensées. Donc pour avoir la loi conjointe, en fait, il fallait diviser tous ces nombres par le total ici qui était 200. Ce total, on pouvait le trouver en faisant 55 plus 145, ou en additionnant ici, en faisant ici, on avait 120, 70 et 10. Donc en additionnant 120 plus 70, ça faisait 190, plus 10, ça faisait 200. Donc pour trouver la loi conjointe, qui était la deuxième question, qui est la première question qui sera donnée lors de votre CCF, il fallait diviser tous ces effectifs-là, tout le nombre d'entreprises, par 200. Donc ça faisait, ici on avait 40 sur 200, on va laisser 40 sur 200, bien qu'on puisse simplifier, ça fait 4 sur 20, donc ça fait 1/5 ou 0,2. J'ai compté bon pour tous ceux qui m'ont mis 0,2 par exemple. Voilà, ici c'était 10 sur 200, ici 5 sur 200, donc 80 sur 200, et 60 sur 200, et 5 sur 200. Voilà, donc ça c'est la loi conjointe, et ça s'arrête là pour la loi conjointe. Ce sont ces nombres-là qui sont en rouge. Voilà. Maintenant, dans la deuxième question, il fallait déterminer les lois marginales. Donc loi marginale, donc il y a la loi de x, donc il y a d'abord la loi de x, donc il faut prendre les valeurs que prend x et les valeurs que prend y, donc on les appelle ici y. Les valeurs que prend x, ce sont 1, 2 et 3. Voilà, ici on met le total pour bien s'assurer qu'ici on trouve bien 1. Donc, et puis on a les probabilités qui correspondent. Alors comment on fait? Les valeurs 1, 2 et 3, on met ici, on va mettre dans la loi de x les probabilités qui correspondent en faisant des additions. On va additionner comme ça. 80 plus 40 plus 80, ça fait 120 sur 200. Donc ici on va mettre 120 sur 200. 10 plus 60, ça fait 70 sur 200. Donc ici on va mettre 70
sur 200. Et puis 5 plus 5, ça fait 10. Donc ça fait 10 sur 200. Et là, quand on additionne, on voit bien que 120 plus 170, plus 70, pardon, plus 10, ça fait bien 200 sur 200 et ça fait le total bien égal à 1. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on faisait pour trouver la loi de X. Et la loi de X, c'est ce tableau-là uniquement. Voilà. Donc si vous aviez bon, vous aviez un point. Donc voilà la loi de X. On fait la même chose pour Y. Quelle valeur peut prendre Y? Y, peut prendre la valeur 1 ou la valeur 2. Donc pour Y, on a juste 1 et 2. Voilà. Et donc ici, on a bien sûr le total. Et donc on doit trouver aussi 1 ici. Et donc on a bien les probabilités. Alors, par contre, pour faire pour trouver les probabilités, on va additionner donc en ligne. Donc là, si on fait une case totale ici, donc 40 plus 10, ça fait 50, plus 5, ça fait 55 sur 200. Donc ici, on va mettre 55 sur 200. Et là, 80 plus 60, 140, plus 5, ça fait 145 sur 200. Donc ici, je mets 145 sur 200. Et en additionnant, 55 plus 145, ça fait bien 200 sur 200. Donc on trouve bien 1 ici. Voilà. Donc là, j'ai mes lois marginales. Les lois marginales, elles sont ici. D'accord? Dans la question suivante, donc on vous demandait, donc ici, la question 3 peut-être, dans la question suivante, on vous demandait de déterminer l'espérance et la variance. Donc pour calculer l'espérance et la variance, je vous ai dit qu'on pouvait compléter le tableau, donc en faisant ici xi fois pi, donc là si je mets un petit xi et un petit yi, et là je mets yi fois pi. Ça c'est pour la variance, pour l'espérance, pardon. Comment on fait? Donc on fait xi fois pi, c'est-à-dire que je multiplie la première ligne par la deuxième ligne. Et à la calculatrice, je vous rappelle qu'on faisait la liste 1 multipliée par la liste 2. Donc alors, une fois 1 sur 200, 120 sur 200, ça fait 120 sur 200. Puis 2 fois 70 sur 200, ça fait 140 sur 200. Et 3 fois 10 sur 200, ça fait 30 sur 200. Cette première ligne, ça nous permet de calculer l'espérance. Je vais l'écrire. E de x, donc ça fait la somme, donc le total des xi fois pi. Donc on fait la somme, donc ici pour i allant de 1 à 3, donc je vais marquer égal à 1 à 3, bon. Et ça fait 120 sur 200, plus 140 sur 200, plus 30 sur 200. Donc 120 sur 200, plus 140 sur 200, plus 30 sur 200. Ça fait donc 170 plus 120, ça fait 290 sur 200. Donc votre espérance, elle fait 290 sur 200, ce qui fait 1,45, il me semble. Si vous pouviez le laisser comme ça, ou vous mettez, ça fait exactement 1,45. Donc voilà pour l'espérance de x. On fait la même chose pour l'espérance de y. Donc une fois 55 sur 200, ça fait 55 sur 200. Et 2 fois 145 sur 200, ça fait 290 sur 200. Et quand on additionne, ça fait 345 sur 200. Donc l'espérance de y, donc ça fait une fois, je mets le détail du calcul, hein, 55 sur 200, plus 2 fois 145 sur 200, et le total, ça nous fait 345 sur 200. Voilà. Et donc, et puis ça nous faisait 345 sur 200, je pense que vous trouviez 1,75, il me semble. Voilà. Donc, ou 1,725 peut-être, je ne sais plus. Donc, j'ai compté bon si vous donniez une valeur avec un nombre à virgule. Donc, voilà pour l'espérance. Donc,
le calcul de l'espérance était immédiat lorsqu'on avait calculé, fait le tableau, puis fait les calculs en faisant liste 1 fois liste 2. Et on trouvait ça dans la liste 3. Donc maintenant, je vous rappelle que pour faire la variance, il faut calculer xi au carré fois pi. Comment on fait pour calculer xi au carré fois pi? Ben, soit on fait ça au carré fois ça, ou soit carrément on fait la première ligne multipliée par la troisième ligne. Donc 1 fois 120 sur 200, ça fait 120 sur 200. 2 fois 140 sur 200, ça fait 280 sur 200. 3 fois 30 sur 200, ça fait 90 sur 200. Et après, on fait le total. Mais attention, autant ici, on avait directement, ça c'est l'espérance de x, ça c'est e de x, que là, on n'a pas directement la variance. On va avoir un nombre ici. Donc 120 plus 280, ça fait donc 400, plus 90, ça fait 490 sur 200. Et donc la variance, donc ça faisait 490 sur 200, mais je dois lui retirer moins, je dois lui retirer quoi? Je dois lui retirer l'espérance au carré, moins 290 sur 200 au carré. Alors on prend la calculatrice, on fait le calcul, et on trouvait 139 sur 400. Voilà, en simplifiant la calculatrice. Voilà pour la variance de x. Et on fait la même chose pour la variance de y. On fait yi au carré fois pi. Où je fais, comme je vous ai dit, la première ligne multipliée par la dernière. 1 fois 55 sur 200, ça fait 55 sur 200. Et 2 fois 290 sur 200, ça fait 580 sur 200. Et quand on additionne, on trouve 635 sur 200. Et donc ma variance, ça fait donc 635 sur 200, moins l'espérance au carré, moins 345 sur 200. Je mets bien une parenthèse, je mets au carré. Et là, vous trouvez 319 sur 1600. Qui est la valeur donc simplifiée. Voilà, je vais écrire mes résultats. J'écris mes résultats ici. Donc j'ai trouvé que e de x, ça faisait 290 sur 200, que e de y, ça faisait 345 sur 200. J'ai trouvé que v de x, ça faisait 139 sur 400, et que v de y, ça faisait 319 sur 1600. Voilà, je vais arrêter la vidéo, effacer, et puis faire la suite.